Au sommaire de ce journal, le feuilleton Mukumbi est loin d'être enterré. Les habitants de ce village délocalisé par l'entreprise Chemaf depuis 2016, sans aucune indemnisation, ont envahi ce jeudi l'esplanade du tribunal des paix de Kolwezi afin d'avoir gain de cause. Célébration de la journée nationale de l'arbre dans la province du Lualaba. C'est le patron de l'exécutif Richard Mouyej Manguez-Mons qui a procédé au lancement de cette journée à l'Institut supérieur des techniques médicales Kolwezi en présence de plusieurs personnalités venues pour la circonstance. Voilà donc tout pour les sommaires. Madame, messieurs, bienvenue à ce journal. Je vous suis infiniment reconnaissant de votre fidélité sur la télévision Wangu. À cette occasion, je vous souhaite la bienvenue à ce journal. On commence ce journal, nous le disions tout à l'heure, délocalisation sans indemnisation devant les silences coupables des autorités locales. Ça se vit ici dans la province du Lualaba. Les cas les plus récents ou les plus illustratifs, et c'est celui du village Mukumbi, c'est les habitants de ce coin de la province du Lualaba, délocalisés depuis 2016 par l'entreprise Chemaf, ont épuisé toutes les voies des recours afin d'obtenir gain de cause, malheureusement sans succès. Ce jeudi, ils ont résolu de prendre d'assaut l'esplanade du tribunal de paix de Kolwezi. Ce sont des habitants pris en colère et au bout de leur souffle, ils n'abandonnent rien dans cette lutte. Après beaucoup d'années sans être réhabilités dans leurs droits, les habitants du village Mukumbi ne savent plus à quel sens se vouer. Ils envahissent les tribunaux de paix de Kolwezi pour espérer une solution. Depuis 2016, l'entreprise Chemaf les avait délocalisés pour installer son usine dans cette contrée et les procédures ont été violées. Ces riverains n'ont plus de domicile. Gilbert, les noms qu'ils étaient en train de citer à chaque instant, ne prêtent pas oreille attentive à leurs revendications. Pour le moment, ces villageois de Mukumbi n'ont pas d'autre alternative que de retourner dans leur fief de départ, malgré que cette entreprise œuvre déjà sur leur sol. Nous avons été délocalisés du village depuis 2016. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas été indemnisés. Comme il ne veut pas suivre nos cris, nous voulons maintenant rentrer dans notre village. Le président qui dit toujours le peuple d'abord, mais nous ne voyons pas les effets de ces slogans. Est-ce que nous pouvons aller dans leur pays les délocaliser sans préavis? Comme eux l'ont fait en brûlant nos enfants, nous refusons, nous voulons rentrer. J'ai été délocalisée depuis longtemps, comme vous me voyez. Je n'ai même pas de maison. Mes enfants sont éparpillés. Nous en avons marre. Nous sommes venus au tribunal de paix, mais il n'y a pas d'audience. Nous demandons seulement, chacun connaît là où se trouve sa maison, qu'on retourne dans notre village. Nous sommes devenus des réfugiés au Lualaba. Que la justice tranche cette affaire. Comme pour le moment rien n'est fait, nous retournons à Mukumbi. Tous ceux qui sont là-bas doivent rentrer chez eux. Nous ne pouvons jamais délocaliser les Indiens dans leur propre pays. Nous aussi, nous sommes chez nous au Lualaba. Nous rentrons et les autorités doivent le savoir. Les chefs du village Mukumbi et ses administrés ont eu à s'entretenir avec le président du tribunal des paix de Kolwezi après avoir déposé leur doléance à l'autorité judiciaire. Procès opposant les villageois de Mukumbi et l'entreprise pointée du doigt dans cette affaire est fixé au 19 décembre. C'est donc un dossier à suivre. Rétablir la quiétude dans la province et surtout prendre des mesures qui s'imposent afin de sécuriser la population et ce bien, surtout pendant cette période de festivités. Voilà donc les mobiles de la parade organisée ce jeudi au stade Manika par la police nationale congolaise de la province du Lualaba. Je vous prie de suivre cet élément de reportage. Telle est l'ambiance qui a vécu au stade Manika. Les soldats, tout comme les policiers, ont été exhortés sur l'amour et à cultiver la paix partout où ils se retrouveront. Le commissaire adjoint de la police nationale congolaise du Lualaba a demandé aux hommes en uniforme de pouvoir garder une minute de silence en faveur du commandant de la Souciat Moupeto abattu par des bandits à main armée. Vaillant sous-commissaire Kapenda Sakindondo, d'heureuse mémoire, Oyo badongolo miso bandoki baoyo balingi kimia te
Voyant commissaire Kapenda Satingongo, celui que le personne sans cœur ni pitié, qui ne voulait pas la paix, qui l'ont abattu dans sa maison et son fils. Voilà pourquoi je vous demande d'observer une minute de silence pour sa mémoire. Observer une minute de silence. Biso Banso. Pour une minute de silence. Roger Nsinga, numéro 1 de la police, a par ailleurs donné la restitution de sa mission qu'il a eu à effectuer dans la commune rurale de Fungurume, où l'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot. Pour brosser quelques points importants, comme par exemple de saluer la mémoire du feu sous-commissaire Kapenda Satindondo qui a été assassiné au quartier Kabila il y a 2 jours, également du capitaine John de FARDC assassiné à Tenke. J'ai parlé également de la discipline parce qu'on ne peut pas parler à la troupe sans évoquer la discipline.